Donc, nous revoici, nous revoilà. On vient tout juste d'arriver sur l'île de Socotra, dans le seul aéroport international où je suis allé toute ma vie, où il y avait une chèvre qui se promenait en liberté dans le building. Donc, c'est quoi Socotra? C'est une destination d'écotourisme qui est située là. Fait que ça appartient au Yémen, mais ils ont un statut semi-autonome. Puis, ce qui fait qu'ils ont pu réussir à rester à l'écart de la guerre qui fait rage là depuis une bonne dizaine d'années. Donc, nos accompagnateurs sont venus nous chercher. Il y a Abdul, qui est notre guide principal. Puis il y a aussi Salah, qui est notre chauffeur slash cuisinier, qui parle pas trop anglais, mais qui communique surtout en souriant. Donc, ils sont venus nous chercher, puis ensuite, ils nous ont emmenés jusqu'à la ville. Puis, déjà, on commençait à voir quand même pas mal de beauté naturelle. Donc, il y avait pas mal de montagnes. Mais une fois arrivé en ville, disons que leur capitale qui s'appelle Hadibo, c'est pas vraiment le genre de ville qui fait la meilleure impression au monde, disons. Mais comme j'ai dit, c'est une destination d'écotourisme, comme que vous allez le voir dans la vidéo qui suit. Donc, ils nous ont emportés au restaurant pour un bon lunch. C'était vraiment, vraiment délicieux. Un signe des choses à venir. Puis après ça, on avait peut-être 1 heure de char à faire sur le bord de la plage. Puis je remarquais que Salah, il y avait une grosse poque dedans sa bajou, puis je me demandais c'était quoi. Puis it turns out que c'est du chat qui appelle ça, ou du cat. J'ai entendu les deux prononciations. Puis c'est des espèces de feuilles bizarres que j'avais déjà vu en Afrique de l'Est, puis je l'avais jamais essayé, en tout cas, fait que je me suis dit, ah ben, tant qu'à faire, s'il m'en offre, je vais bien essayer. Puis, ouais, je veux dire, c'est une feuille, puis ça goûte le yaourt, mais vu que ça te rend un peu gelé, tout en te rendant très alerte, comme le monde qui sont vraiment sur le chat, ils ont les yeux qui deviennent tout rouges, puis puis ils disent que tu peux pas dormir là-dessus. Fait que c'est ça, vu que c'est une chose qui te rend intoxiqué, ben les humains dans leur quête d'intoxication, ben évidemment qu'ils ont exploité ça. Puis là, ben on est arrivé à notre destination pour la nuit, juste en fin d'après-midi. Puis c'était un village de bord de mer. Puis la place où on était pour rester, c'était une espèce d'igloo, comme fait avec des blocs de corail. Puis moi, à chaque fois que je vois des blocs de corail, je trouve ça vraiment fascinant. C'est toutes les espèces de petits patterns bizarres comme ça. C'est vraiment, vraiment très cool. Même si ça fait mal aux pieds en maudit quand tu marches nu-pied là-dessus. Puis on est allé explorer un peu. Il y avait une longue dune de sable qui montait genre de la plage jusqu'à la montagne ou vice-versa, peu importe comment tu regardes les choses. Puis c'était quand même assez spécial. Puis il y avait une gang de petits gosses à la plage que, évidemment, je veux dire, comme le monde là-bas, ils parlent socotri puis arabe. Puis ce qui est deux langues que je parle pas du tout. Puis ils sont adressés à moi, ils ont dit comme Messi, Messi, Ronaldo, Ronaldo, pour montrer à quel point que le soccer c'est universel. Après ça, ils ont sauté sur leur moto, même si le plus vieux de la gang, il devait pas avoir plus que 12 ans. Puis là, Abdul, il a vu que je ziotais son turban. Puis il m'a dit, check, si tu veux, je te le donne, je n'ai plein chez nous. Fait que il m'a fait un beau cadeau. Puis le turban, il a pas vraiment quitté ma tête pour tout le reste de la semaine. Puis là, après ça, il a dit que de l'autre bord de la baie, juste à côté d'un autre village en igloo de corail, il y avait un bateau échoué. Puis moi, ben, je pensais pas que c'était pour être un aussi gros bateau que ça. Fait que je trouvais ça vraiment très cool. Il dit que ça fait 8 ans qu'il est là. Fait qu'on est allé faire un petit tour. Puis là, ben, j'ai vu qu'il y avait une échelle, puis il y avait un dude qui descendait, puis il y avait une gang de monde du coin qui était comme Hey, tu veux-tu monter? Puis j'étais comme si je veux, ben certain. Fait que ouais, j'ai monté sur le vieux Chris de paquebot, tout rouillé, tout désaffecté, puis par les écoutilles, tu pouvais voir des grosses petites vagues, puis des fois, t'avais genre de l'eau qui sortait par des gros trous, des petits trous comme ça. Puis il y avait une génératrice dedans, puis il restait encore comme quelques outils. Fait que je sais pas, je pense qu'ils sont encore en train de le démanteler. Il y a comme encore du monde en train de sortir toutes les pièces qui sont salvageable de là. Puis ouais, c'est quand même assez spécial. J'ai vraiment trouvé ça très cool. Après tout ça, on commence la journée avec une bonne pelotée d'œufs brouillés sous les yeux d'un vautour puis d'une grosse chatte enceinte. Puis après ça, ben, on s'est mis en route dans notre bon vieux Toyota Land Cruiser qui était pour être notre maison pour les 7 jours à venir. Puis là, checkez-moi ça, la plaque de char. Il y a juste 3 chiffres. Il n'y a même pas de lettres. Ça veut dire qu'il y a juste 1000 véhicules sur l'île au complet? Fait que, ouais, fait que là, on se dirige vers l'intérieur du pays. Puis une chose qu'on a remarqué assez vite, c'est que le paysage, il changeait quand même pas mal souvent.
Puis le climat aussi, des bouts, il faisait extrêmement chaud, des bouts, il faisait un petit peu plus frais, il fallait quasiment mettre son jacket. Puis ouais, c'est vraiment tous les microclimats causés par les montagnes, puis par la proximité de la mer, comme ça. Puis, ouais, les routes étaient pas en meilleur état au monde. Des bouts, il fallait qu'on arrête parce qu'il y avait des grosses roches qui bloquaient le chemin. Puis là, on commençait à voir des plantes bizarres. C'est ça, Socotra, en fait, et c'est pas mal leur marque de commerce. Comme, checkez-moi ça, cette espèce de patente-là. On dirait un arbre qui a pogné l'éléphantiasis. Je sais pas s'il y a des botanistes parmi vous qui peuvent m'identifier ça, mais ouf, c'est toute une plante bizarre, à mon avis, dans mon livre à moi. Fait que là, ouais, on continuait, puis là, ben, on est rendu à la fin de la route. Là, il faut continuer à pied. Puis c'était une bonne petite heure de hiking. C'était quand même pas si difficile, mais il y avait des pas pires montées, puis des bouts qui étaient très rocailleux, qu'il fallait faire attention. Puis là, on est tombé sur un petit agneau qui cherchait sa maman. Il était toute perdue. Pauvre, pauvre petite. Puis là, ouais, notre destination finale, c'était qu'est-ce que Abdul a appelé le Infinity Pool. Fait que ouais, c'était une genre de piscine dans le roc comme ça, où ce que ça a vraiment fait du bien de se baigner après toute cette montée-là. Puis aussi, qu'est-ce qui est très bien aussi, comme moi, d'habitude, évidemment, je voyage comme très indépendant, j'organise tout par moi-même. Puis là, ben, vu qu'on avait du monde qui s'occupait de tout pour nous autres, ben là, on n'avait pas besoin de backtracker. Comme Salah, il est allé avec le Land Cruiser, puis il nous a genre, attendu à la fin de l'autre sentier, fait qu'on a juste pu continuer par un autre chemin que celui par lequel on était venu. Puis là, on est retourné sur le bord de la mer. Puis là, matez-moi ça, ces falaises-là. C'est quand même quelque chose. Puis là aussi, ouais, il y avait des longues dunes de sable aussi. Puis ça, je comprends pas vraiment exactement comment que ça marche. C'est quoi, c'est-tu la montagne qui... Fait que c'est-tu du bas vers le haut ou du haut vers le bas que ça fait ça? Parce que c'était des méchantes grosses dunes, comme qu'on était pour constater le lendemain en essayant d'en grimper une. Puis là, ouais, ça, c'était notre camping pour la soirée. Fait que là, ben, on a mangé à notre lunch, puis là, on avait le reste de l'après-midi pour juste profiter de la plage. Puis ma blonde, elle avait un Alci Cola, c'est quoi, une liqueur locale. Est-ce que c'est bon? Elle apprend, tranquillement, pas vite. Elle doit être rendue à, je sais pas, 15 mots de français à peu près. Fait que là, ouais, on s'est promené un petit peu dans les environs, comme à gauche puis à droite. Je suis allé me baigner un peu, quoi, qu'on pouvait pas aller trop loin parce qu'il y avait quand même de la vague pas mal, puis tu sais, c'est dangereux, ce genre de choses-là. Puis sinon, c'est ça, les paysages de bord de mer, ils étaient quelque chose en maudit, c'est ça. On était juste à la deuxième journée, puis déjà, on commençait à rentrer dans notre argent pas mal parce que il y avait une coupe de paysages que j'avais jamais vu avant. Puis aussi, là, il y avait un tuyau, comme qu'on a vu, où il y avait de l'eau potable qui sortait, puis de l'eau pour se rincer un peu après le bord de la mer. Puis là, il y avait un bout qui avait des os de baleine aussi. C'est quand même assez cool à voir. Puis aussi, au loin, on voyait du monde qui jouait au soccer. J'ai pensé à les joindre, mais finalement, ça me tentait pas. Puis là, ben, Salah, il nous a fait à souper. Puis là, après ça, ben, on a fini ça par un beau feu de camp. C'était bien social, puis c'était bien le fun. Puis on a juste jasé, puis fait connaissance, puis appris au sujet de leur culture. Après ça, on s'est levé à 5 heures du matin pour aller grimper une des dunes. Puis fuck moi si c'est pas une des affaires les plus difficiles physiquement que j'ai faites récemment. Parce que le sable tout l'eau, ça n'arrêtait pas de glisser. Tu perdais plein d'énergie. Puis en plus, tu sais, vu que c'est juste du sable beige, de même, t'as aucune perspective. Fait que t'as aucune genre, idée de comment à pic que c'est, puis comment long. Tu sais, on marchait, puis on est comme Chris, on est rendu vraiment haut, puis on est encore en même ligne d'horizon. C'était quand même une très belle façon de commencer la journée, avec une magnifique vue d'en haut. Et puis après ça, ouais, on s'est dirigé vers un autre spot qui était pas trop loin de là, où ce qu'encore une fois, il fallait qu'on marche peut-être 1 heure de temps, peut-être un petit peu moins que ça. Bon, puis là, il vient de survenir un accident un peu cocasse. Ben, moi, je trouve ça bien drôle. C'est que d'abord, je vais préfacer ça en disant que honnêtement, j'ai quand même une vision assez positive de l'islam, en tout cas de l'islam dans les pays musulmans. Mais reste qu'il y a quoi qui est comme bizarre, c'est le fait que tu vois comme partout ce que tu vois, il y a que des hommes. Genre comme il y a 50% de la population qui est totalement absente de la vie publique. Puis c'est quelque chose justement qui est assez différent de nos sociétés à nous autres. Puis
Je veux dire, d'un bord, comme que les familles restent à la maison, je veux dire, ok, peut-être c'est drastique un peu, mais tu sais, c'est le rôle qu'ils ont en société, puis c'est dans l'équilibre social qu'ils ont. Ok. Puis aussi, ben, qui prônent la modestie dans leur habillement puis dans leurs agissements. Ok, je comprends aussi. Tu vois que des fois, nos sociétés à nous autres, ils peuvent dégénérer un peu en matière, whatever. Mais là, comme qu'est-ce qui est arrivé, c'est on marchait dans le trail, puis à un coin, ben on a croisé une femme, puis quand elle nous a vus, elle a juste fait ah, puis elle a comme pogné son foulard, puis elle s'est comme juste couvert la face tout de suite. Fait que, tu sais, je suis comme, t'es-tu vraiment obligé de pousser ça au point que t'aies même pas le droit de montrer ton visage à du monde que tu connais pas? T'es comme, ben, je trouve ça quand même un petit peu bizarre, mais comme je dis, hey, c'est leur pays, puis quand on est ici, on s'adapte, comme qu'on voit avec mon magnifique turban. Donc, comme à l'habitude, on était entouré de plantes bizarres de toutes sortes que je saurais même pas comment décrire. Comme celle-là, on dirait qu'elle était comme vide, comme tu pinçais, on dirait que c'était du carton. Puis il y en avait quelques-unes aussi qui avaient des graffitis dessus. Ça, c'est un peu dommage. C'est quelque chose qu'on voyait quand même souvent, puis c'est désolant un peu. Sinon, ben, on a continué notre marche. Puis éventuellement, on est arrivé à l'entrée de la caverne qu'on était sur le point de visiter. Puis juste en face, il y avait une belle roche plate où ce qu'on a pu s'étendre puis relaxer un peu puis admirer la vue en bas. Fait que c'est ça, il t'avait des méchantes belles vues. Je sais que je vais me répéter beaucoup, là, mais Socotra, man, il t'avait de la beauté physique là-bas, pas à peu près. Puis là, il y a un autre guide qui est arrivé, puis qui nous a prêté des lampes frontales, puis on était dans la caverne. Puis là, ben évidemment, je veux dire, on voyait pas super bien. Je veux dire, on voyait bien avec la lumière, mais filmer, c'était une autre paire de manches. Fait que mon vidéo, il rend pas trop justice à la chose. Mais ouais, c'est ça. C'était des stalactites, puis des stalagmites, puis des formations géologiques bizarres de toutes sortes, dont celle-là, qui montrait c'est des gouttes qui tombent du plafond, puis qui font une espèce de trou de même. Fait que, ouais, je pense qu'en anglais, le mot c'est spelunking, genre l'exploration de cavernes. Puis pour une fois que j'avais entendu ce mot-là, je pensais que c'était comme un acte sexuel déviant bizarre. Mais en tout cas, ça n'a pas rapport du tout avec ce dont on parle présentement. Puis ouais, après ça, ben, on est redescendu. Oups, là, on est tombé sur une chèvre qui faisait ses besoins, comme direct quand j'allumais la caméra. Puis ouais, du paysage de vallée assez impressionnant. Puis là, ben, notre destination, milieu d'après-midi, on est arrivé à une plage de corail où ce qu'on a fait un petit pique-nique, on a mangé des dattes, on a bu du thé, puis on a chillé un peu. Puis là, il y a un bonhomme qui est venu avec une pieuvre, puis il dit Hey, voulez-vous manger de la pieuvre à soir? Mais finalement, bon, on a mangé du poisson. Bon, on avait déjà arrangé ça. Puis, ouais, il y avait des petits chatons, des petits amis qui voulaient tous nos restants. Puis, ouais, je veux dire, je suis allé faire du snorkeling. Il y avait du corail, il y avait une coupe de poissons. C'était pas pire. C'est pas le meilleur snorkeling que j'ai fait de ma vie, mais quand même, tu sais, on se plaindra pas trop. C'était quand même bien. Puis là, ouais, fait que on a pris des marches dans les environs. C'est ça, notre horaire était quand même bien pacté, mais ça respirait quand même. Tu sais, on avait du temps pour relaxer puis juste se promener parmi nous si ça nous tentait. Puis ben, tu sais, il y avait des touristes plus âgés un peu dans d'autres groupes que eux autres. Je veux dire, ils prenaient ça plus slow. Puis il y avait un autre guide que lui, il voulait que j'y montre comment qu'on écrit son nom en chinois. Puis en échange, il m'a montré comment qu'on écrit le mien en arabe. Fait que puis c'est pas mal comme ça que notre soirée s'est terminée. On a lu des livres, on a relaxé, puis on s'est couché, somme toute, assez tôt. Le lendemain matin, au déjeuner, ben, ma blonde, vu qu'elle est chinoise, elle mange des choses bizarres des fois. Comme par exemple, elle met du Nutella sur ses œufs à coque. Hmm. Puis après ça, ben, on s'est remis en route. On a roulé quand même une bonne partie de l'avant-midi dans des routes de montagne accidentées comme ça. Puis moi, tu sais, le bord de mer, des plages, tout ça, c'est bien, c'est correct, mais c'est quand même à prendre ou à laisser. Mais quand c'est des montagnes, moi, je capote vraiment. Puis ça, ce genre de paysage-là, c'est un peu comme ça que j'imaginais, genre, le Tadjikistan ou l'Ouzbékistan, ou tu sais, ces places-là en Asie centrale. Mais reste qu'on était à comme 1 heure de la mer sur une île ou comme dans genre l'océan Indien, comme pas loin du golfe Persique puis de la mer Rouge. Puis là, évidemment, les arbres bizarres étaient au rendez-vous, comme d'habitude, dont certains qui étaient en fleurs,
Comme, checkez-moi ça, cette espèce d'arbre joufflu-là avec les belles jolies fleurs en haut. Puis il sentait bonne en plus, les petites maudites. Fait que moi, c'est un arbre qui a beaucoup, beaucoup à offrir. Et puis, de temps à autre, on passait devant un village. Puis ça me faisait vraiment penser beaucoup aux jeux vidéo Mount and Blade Warband, comme les villages des Saranides. C'était copie conforme quasiment. Puis après ça, ouais, vous savez aussi comment que l'espèce de stéréotype que les femmes, des fois, ils demandent à leur mari de rouvrir leur pot de confiture ou whatever. Ben moi, ma blonde, elle me demande aussi de rouvrir ses bouteilles d'eau. Fait que moi, comme vu que ses bras ils sont gros comme des pretzels, fait que elle, comme elle aime beaucoup, tu sais, se balader en montagne, comme tu sais, comme est allée au Népal, est allée au Pérou, comme tu sais, faire des hikes de comme 3 4 jours de temps. Mais ouais, elle est pas capable de rouvrir ses bouteilles d'eau toute seule. Mais bon, on va arrêter de se moquer d'elle, là, c'est pas gentil. Fait que là, ouais, notre destination, c'était une rivière comme ça, où ce qu'on a pu se baigner un peu. Puis il y avait un spot pour sauter. Ça n'avait pas l'air très haut vu d'en bas, mais une fois que j'étais rendu en haut, j'étais comme, bâtard, que j'avais pas le goût de me pitcher en bas. Mais je l'ai fait pareil. Il faut s'ouvrir pour être belle, puis il faut qu'on conquiert, faut qu'on conquérisse ses peurs dans la vie. Puis un peu partout où ce qu'on allait, Abdul, on dirait qu'il connaissait un peu tout le monde. Tu sais, c'est une petite île après tout. Puis quand c'était un de ses bons chums, comme il se faisait la salutation Socotrius, qui se touchait le nez l'un l'autre, c'était tout le temps bien cute à voir. Puis après ça, ouais, on est retourné en haut de la vallée. Puis là, on a mangé notre lunch. C'était du riz style biryani puis des cuisses de poulet. C'était vraiment délicieux. Puis on était dans une espèce de comme container comme qui est fait pour des marchandises de la mer, puis qui était comme tout effoiré. Tu sais, il y avait un des murs qui était comme écrasé sur l'autre. Puis il y avait des vautours qui nous regardaient, évidemment. Puis les petits maudits, ils commençaient à être assez bold. Tu sais, ils s'approchaient vraiment beaucoup. Puis on leur disait de s'en aller, mais ils restaient. Puis même chose avec les chèvres. Puis les chèvres, ouais, ils étaient pas mal cute, comme on arrivait à les nourrir de même. Puis après ça, ouais, on continuait à admirer le paysage de montagne. On devait être rendu à peu près au milieu de l'île. Puis là, évidemment, une année, on a pogné un flat. Ce qui devait arriver est arrivé. Mais bon, Hakuna Matata, je pense pas que c'est la première fois que ça leur arrive avec la condition des routes comme ça. Puis moi, ben, j'en ai profité pour faire un petit graffiti avec mes skills d'arabe nouvellement acquis comme ça. Le plus d'arbres bizarres joufflus à flanc de montagne. Puis après ça, on a arrêté à une ferme pour aller chercher des papayes. Puis la plupart des papayes qu'on a trouvées, ils étaient trop vertes, fait qu'ils n'étaient pas encore comestibles. Mais il y en avait quand même quelques-unes qui étaient bien juteuses. Puis on a pu en prendre quelques-unes, puis les déguster. Puis après ça, ils ont arrêté à une autre place où il y avait un arbre avec d'autres sortes de fruits bizarres, qu'il fallait genre shaker l'arbre pour les faire tomber. Puis c'était des fruits comme pas mal surettes, disons. Après ça, on est descendu dans le fond de la vallée, puis on est arrivé à un wadi, qu'ils appellent ça. C'est un genre d'oasis. C'est un petit spot de verdure dans une place qui est autrement très aride. Puis on a continué, puis on est arrivé sur la côte sud de l'île, où ce que là, il y avait une grosse plaine avec des grosses dunes. Puis là, on avait de la genre, réception de cellulaire pendant un petit bout. Fait que c'est ça, il y a peut-être comme 1 millibit de données qui percolent des fois très 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 lentement. Fait que Abdul, il nous a donné du hotspot pour qu'on puisse aller voir nos emails puis donner des nouvelles à nos parents pour leur dire qu'on est encore en vie. Puis après ça, il y avait un monsieur qui il est passé avec son chameau. Puis évidemment, lui, il demandait comme de l'argent pour se faire prendre en photo ou je sais pas trop quoi. Mais tout ce genre de upsell-là, il marchait pas trop trop parce que la plupart des groupes de touristes, je veux dire, ils ont pas d'argent avec eux autres. Comme nous autres, on n'avait pas d'argent local du tout. Tu sais, on avait tout payé comme tout d'avance. Fait que, ouais, cette stratégie-là, elle fonctionnait pas trop trop trop. Puis sinon, ouais, on avait un petit bout pour se promener dedans les dunes. C'était bien romantique, puis c'était bien cute, puis c'était bien sympathique. Et puis après ça, on a roulé quelques kilomètres de plus vers le bord de plage où ce qu'on a passé la nuit. Puis ainsi se termina la 4e journée passée sur l'île de Socotra.
l'île magique. Puis après ça, le lendemain, on est allé se promener un petit peu. Il y avait des petites montagnes sur la plage que je me demandais c'était quoi. Puis c'était des trous que les crabes y faisaient. Puis on en a vu un. J'ai pas réussi à le prendre sur caméra. Il s'est sauvé. Contrairement à ce chameau qui, lui, est resté en place. Qui posait comme un champion. Il a même souri un peu. Puis on a commencé la journée en allant à une autre caverne qui était pas mal plus petite que la caverne Hook, où ce qu'on est allé, c'est quoi, le jour précédent. Mais elle était quand même très cool. Elle était différente pas mal. C'était juste une grosse caverne comme ça, juste à l'air ouverte, avec un genre de bonsaï bizarre à l'entrée, une espèce de comme une espèce de gros piton rocheux avec des arbres pognés dessus. Puis on entendait cuit, cuit, cuit. Puis là, ben, j'ai demandé à Abdul si c'était des oiseaux ou des chauves-souris. Puis le mot qu'il a répondu, ben c'est ça, c'était le mot anglais. En anglais, c'est bird puis bat. Puis avec son accent, je veux dire, il parlait très bien anglais, le monsieur, mais avec son accent, j'ai pas compris si il a dit bird ou bat. J'étais pas bien plus avancé. Sinon, ouais, on admirait les stalactites. Puis ils se formaient quand même assez vite, j'imagine. Ça avait l'air assez glaiseux comme place. Puis c'était magnifique. Moi, je trouve toujours ça bien cool. Une belle caverne comme ça. Puis là, ouais, on a continué à rouler dans le désert, encore une fois avec des genres de villages de Saranides, de Mountain Blade. Puis un peu partout où ce qu'on allait, il y avait beaucoup de petits-enfants, comme quand c'est des places qui sont habitées, évidemment. Puis c'est ça, je pense, le Yémen, c'est dans le top 3 des places avec le plus haut taux de fécondité, la dernière fois que j'avais checké. Fait que ouais, il y avait genre du petit enfant au pied carré, puis il venait tout le temps, il courait comme quand il voyait un véhicule, il courait, il venait nous voir, puis il criait allô, puis là ben, on t'a arrêté de mettre du gaz à une belle station de gaz. Puis ensuite, ben ouais, pas grand-chose d'autre à dire qu'on a continué, on s'est promené, on s'est promené, on s'est promené, on s'est promené. Et puis après ça, on est arrivé à un village qui était d'un petit peu plus grosse envergure. Puis là, peu à peu, on commençait à voir le clou de la soirée, le main event of the evening, la raison pour laquelle le monde y vienne sur l'île de Socotra, le fameux Dragon Blood Tree. C'est quoi? Arbre de sang de dragon, qu'on dirait en français. Puis en plus, là, c'était sur des hauts plateaux avec des vues absolument folles, absolument hors de ce monde. Comme checkez-moi ça, les montagnes au loin, comme ça avait pas de style de bon sens. Puis je capotais ma vie vraiment. Comme au début, c'est ça, je me demandais comme Socotra, c'était la destination de rêve de ma chérie. Puis j'étais comme, OK, ben, je vais y aller parce que, tu sais, faut bien faire des compromis dans la vie. Puis c'est surtout quand elle me laisse partir comme pour un 5-6 mois de voyage tout seul de même. Mais sérieusement, je suis extrêmement content d'être allé, puis je le recommande hautement. Si vous avez un petit 2-3 000 piastres qui brûle un trou dans votre poche, je vous le recommande hautement. Fait que là, ouais, pour notre lunch, on est allé à un autre wadi comme ça. Un autre, un ruisseau de fond de vallée, un petit morceau de verdure c'est ça, il fallait qu'on descende un comme long chemin là, dans le fond de la vallée comme ça, avec un petit lézard qui nous regardait, puis qu'il n'y avait pas fret aux yeux, parce qu'il s'est même glissé en dessous de notre tapis. Puis ouais, fait qu'on a mangé notre lunch, puis après ça, ben, on a relaxé parce qu'il faisait chaud en Saint-Pépère là-bas. Fait que ouais, je me suis baigné un peu dans le wadi une couple de fois, mais sinon, ouais, c'était la grosse chaleur. Après ça, il fallait remonter de l'autre côté sur un autre plateau comme ça. Puis là, ouais, là, on commençait à avoir pas mal plus de Dragon Blood Tree, puis de l'arbre joufflu qu'on commence à être pas mal familier avec qui, encore une fois, il était bien fleuri, il était bien sympathique, il était bien cute. Et puis, pour ce qui est, c'est ça, des arbres de dragons comme ça, c'est ça, qu'est-ce que ma blonde a dit? Elle a dit que quand Dieu il les a créés, lui, il doit bien être fan des cocktails avec des petits parapluies en carton dedans. Parce que, ouais, c'est un arbre assez spécial, puis supposément qu'il pousse juste sur Socotra. Ça, je sais pas exactement comment que ça marche. C'est quoi? C'est-tu que la terre
est si comme spéciale là-bas qu'elle peut pas être transposée ou c'est une question de d'humidité ou j'ai vraiment aucune idée c'est quoi. Mais supposément qu'il y a des botanistes qui ont essayé de le transposer d'une place à l'autre, puis ça n'a juste pas marché. Mais ça, cette vue-là, à l'instant même, comme tu sais, j'ai beau avoir été dans, je pense que j'ai compté, j'étais rendu à 94 pays à cette heure. Comme je me demande, est-ce que j'ai vu de quoi d'aussi comme magnifique, d'aussi incroyable que ça? Sérieusement, je veux dire, c'était magique, là, tu sais, les mots, ils me manquent. Puis, Chris, ça fait genre 25 minutes que je me fais aller à gueule dans cette vidéo-là. Puis, je veux dire, comme juste regardez-les par vous-même, là, c'était assez quelque chose à voir. Puis, c'était très photogénique. Puis, j'avais comme tout le temps le goût de prendre une photo de partout où ce que j'allais, de tout bas, tout côté. C'était vraiment, vraiment, vraiment quelque chose. Checkez-moi ça. Puis aussi, quand ils fleurissent, ces arbres-là, c'est ça, c'est des petits spots verts plus pâles dans leur feuillage. Fait que, ouais, on a campé là, puis c'était une magnifique soirée. Une autre journée au paradis. Encore une fois, on commence ça par une bonne petite marche de santé qui nous amène vers une place où ce qu'on a une vue vers une forêt entière de Dragon Blood Tree. Puis supposément que ces arbres-là sont vraiment vieux, puis qu'ils ont plusieurs centaines d'années chacun. Puis que là, ben, on est allé aussi à une place où il y avait des bébés qui poussent. Puis même ceux qui ont comme 10, 15 ans, ils sont juste grands comme ça. Puis là, il y a des adolescents qui sont passés, puis il y en a un qui m'a dit quelque chose, puis évidemment, j'ai rien compris. Puis après ça, Abdul, il a traduit, puis le gars, il dit ah, le gars, il a une barbe, ça veut dire qu'il est pas gay. Je sais pas trop quoi dire là-dessus. Je sais pas trop quoi rajouter. اللي زينة شاهدة وانتم بعيد من وتيلتك معي وان سهرت الليلة جسمك وعي. Puis après ça, là, c'était le moment de descendre vers les basses terres, vers la mer. Et puis une fois rendu en bas, bon, il y avait des tanks. Il y avait des vieux tanks soviétiques que si je me rappelle bien, les livres d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale que je dévorais quand j'étais ado, je pense que c'est des T-34. Puis c'était quand même très cool qu'ils soient là, puis aussi que, c'est ça, si c'était pour être un pays comme encore plus touristique, comme genre, il y aurait mis des clôtures autour, puis il y aurait des signes qui disent ne pas grimper dedans, puis blablabla, puis blablabli. Mais là, ils sont juste là, puis on pouvait juste grimper dessus, comme qu'on peut voir avec cette chèvre. Puis on pouvait même grimper dedans, puis il y avait plein de vieux cossins russes dedans. Установка частоты. Je sais pas ce que ça veut dire. Ah. Bon, après ça, on rembarque dans le Toyota 4Runner, puis on passe par Stero, qui est en fait la deuxième plus grosse ville sur l'île, mais ça avait l'air honnêtement positivement primitif. Puis je dis pas ça nécessairement comme tant avec du jugement ou rien, mais tu sais, c'est juste que leur plus gros building, je pense qu'il y avait comme 3 étages, puis tout avait l'air comme fait en briques de même. Des fois, je me demande, c'est quoi genre, leur économie à part le tourisme? Il me semble qu'ils doivent pas être capables de faire pousser tant grand-chose. Puis, tu sais, il y a peut-être la pêche, je sais pas trop, mais ouais, c'est un pays assez tranquille, j'ai l'impression. Puis là, ouais, on avait une vue sur la plage que Abdul a décrit comme étant la troisième plus belle plage au monde. Je sais pas exactement c'est qui a ranké ça, mais il faut reconnaître qu'elle était quand même assez photogénique, surtout avec toutes les teintes de turquoise, puis de vert, puis de bleu dans le lagon comme ça. Fait que là, ben, j'ai pas eu le choix d'aller me pitcher dedans comme dans un genre générique de Baywatch. Puis après ça, en marchant sur la plage, on est tombé sur une guerre entre des oiseaux puis des crabes. Puis notre intervention en tant que force de maintien de la paix a dispersé dans l'aviation des oiseaux. Puis là, les crabes, ils se sont repliés
leur territoire puis leurs abris souterrains. Puis après ça, ouais, on avait le reste de l'après-midi pas mal à glander, qu'on s'est fait dire. Fait qu'on a juste attendu l'heure du lunch. Puis après ça, ouais, on a pris des petites marches un petit peu aux environs. Fait que le lunch dont j'ai parlé juste là, c'était du biryani, pardon, avec du poisson. C'était délicieux. Après ça, en fin d'après-midi, on est allé sur une montagne aux environs pour aller voir le coucher de soleil. Puis il y avait du monde en baptême, c'est comme il y avait tous les autres groupes de touristes aux environs, dont un groupe genre, d'Italiens qui devait être genre 25 ou 30. Comme des fois, eux autres, ils plantaient un gros chapiteau, puis ils faisaient beaucoup de bruit, puis ils s'amusaient beaucoup. Puis ouais, checkez-les, belle gang de touristes, là. Puis avec tout ça, ouais, faut dire qu'on avait une maudite belle vue d'en haut. Il fallait bien en profiter. Puis après ça, moi, je me suis dit, Chris, il reste peut-être une heure comme avant la noirceur. Fait que moi, ça me tentait d'aller me promener à Stero, genre tout seul. Fait que là, j'ai descendu à la côte, puis j'étais allé me promener. Puis là, dans la ville, comme de loin, elle avait pas l'air de grand-chose, dans le sens qu'il y avait pas l'air d'avoir grand monde, mais au niveau de la rue, il y avait du monde en Saint-Simonac, en fait. Il y avait plein de petits-enfants. J'ai bien dû me faire dire «Hello» au moins 1000 fois, puis me faire demander «What's your name?» peut-être 150 fois. Je les ai pas pris en vidéo ou en photo parce que je me demandais bien si c'était pour être approprié ou pas. Genre les groupes de petits gars, sûrement qui auraient rien dit, mais les groupes de petites filles, puis les madames. Puis je me promenais pas mal là-dedans, comme des fois j'ai tourné dans quelques petites rues, puis là comme des fois je tombais sur des femmes comme non voilées, puis là j'étais comme oups, puis là je me revirais de bord. Fait que c'est ça, c'était plus un peu dans l'esprit old school, qu'est-ce que tu vas crisser là.com de tu sais, me promener tout seul parce que tu sais, le voyage organisé puis tout ça, je veux dire, c'était merveilleux. Comme j'ai dit, j'ai déjà vanté tous les mérites de ça. Puis là, ben, la noirceur est tombée pas mal plus vite que j'aurais pensé. Puis il y a un monsieur qui m'a donné une ride avec son pick-up pour retourner. Quand je suis arrivé, ça là, il venait d'allumer un gros feu pour faire cuire un poisson dessus. Puis ça, c'était notre souper. Puis c'était un maudit bon souper. Puis après ça, ouais, on a, on a crashé quand même pas ben tard. C'est ça, tu sais, comme quand tu fais du camping, tu sais, souvent, t'as pas tant grand-chose à faire le soir, fait que tu te couches à genre 8 heures ou 8h30, puis tu te réveilles à genre 5h30, 6 heures le lendemain. Fait que ainsi se termina notre 6e jour à Socotra. Notre dernière journée complète à Socotra, fait qu'on commence ça bien peinard en profitant de l'air marin bien vivifiant. Après ça, ben on se lève puis on se dirige vers le port où ce qu'il y a des bateaux qui nous attendent parce que ouais, là c'est la très attendue ride de chaloupe. Puis on est allé voir des dauphins. Comme là, j'ai essayé de les capturer sur vidéo, mais évidemment, les petits maudits, ils sont élusifs, comme ils se cachent en dessous de l'eau. Mais des fois, ils sortaient puis ils faisaient des vrilles de toutes sortes. Reste qu'on a pu quand même en voir de quand même assez proches. Tu sais, on approchait avec notre chaloupe, puis des fois, ils sortaient d'un bord, puis là, ils passaient en dessous, puis là, whoop, ils sortaient de l'autre. Puis moi, je pense que c'est la première fois de ma vie que je voyais des dauphins comme en chair et en os de même. Fait que j'étais tout fébrile. J'ai trouvé ça bien sympathique. Puis après ça, ouais, là, on s'est promené le long de la côte. Encore une fois, on admirait les belles falaises puis les belles formations géologiques de même. Puis éventuellement, on est arrivé à une plage où ce qu'on est resté une heure et demie de temps à se baigner un petit peu, à glander, puis à profiter. C'est ça, à juste profiter du beau temps, à profiter de nos vacances, puis tout ça. Puis il y avait des huttes de pêcheurs que si vous regardez d'autres vlogs sur Socotra faits par du monde qui ont pas mal plus de budget puis pas mal plus de talent, mais un peu moins de commentaires sarcastiques que moi, peut-être que vous allez voir que il y avait un vieux monsieur barbu que genre, il habitait dans une de ces cabanes-là puis qui recevait des visiteurs. Mais malheureusement, il est décédé il y a pas très longtemps, donc là, les huttes sont rendues vides. Puis en fait, nous autres, on est juste comme rentrés dans une pour profiter juste pour faire un petit repos. Après ça, on est retourné, puis on a regardé cette formation bizarre-là, qu'on dirait une tête de chameau, si vous checkez bien. Puis après ça, ouais, la mer était rendue pas mal plus choppy, fait que c'était très, très, très tape-cul.
Puis je m'en tirais pas, c'était quand même très le fun. T'sais, il fallait juste se cramponner un peu sur les bords de la chaloupe. Mais sinon, on est quand même arrivé à bon port sans aucun problème. Notre chauffeur de chaloupe a fait un excellent travail avec ça. Puis après ça, ouais, en attendant le dîner, qui dit sable, qui dit plage, ben dit plein de petits grains de sable qui se ramassent dans à peu près tous tes cossins, dont la caméra à 4000 pièces de ma copine, fait qu'elle a passé un petit peu de temps à nettoyer ça. Puis après ça, pas mal la dernière activité qu'on était pour faire dans ce coin-là, on est allé prendre une petite marche le long de la côte, puis on s'est ramassé à une caverne qui est habitée. C'est ça, il y a comme un dude qui habite dans une de ces cavernes, une de ces cavernes-là, dis-je, qui pêche. Puis il y a comme une rampe d'entrée qui est faite avec des os de baleine. Puis comme qu'on peut s'attendre, le bonhomme, il est quand même quelque peu excentrique. Comme il vit là tout seul, quoi qu'il y a sa famille à Stero quand même. Il y a sa femme et ses enfants, mais lui, il dit qu'il passe pas mal tout son temps dedans cette caverne-là. Puis des fois, tu sais, il retourne à la ville visiter son monde. Puis il s'est fait un collier. Tu sais, une année, il a comme trouvé une carcasse de... Comme il dit qu'il sait pas si c'est un dauphin ou si c'est une baleine. Je sais pas, je pense que c'est plus une question de barrière de langue que d'autres choses. Mais il s'est fait un collier avec les dents. My mother, she go every morning to net, bring fish from the net always. One day when she come back from the net with the fish, give to borrow on my brother in the water, in the bed, small bed, I'll show you after. She take razor clam, you know razor clam? Mm-hmm. She take razor clam and cut this. She's bring her fish with the baby. I ask, what is this? Tell me this is fish. And this, she tell me this is your brother. I don't know where she find the baby. I ask my brother from net, and she tell me no, from here. Fait que ouais, il était bien sympathique, le petit monsieur, puis il y avait quand même plein d'histoires assez rigolotes de même. C'était pas un individu très stressé de la vie, disons. Après ça, il nous a amenés dans le lagon, puis il a comme fouiné un peu, il a trouvé des huîtres, puis des razor clams, puis d'autres cossins de même, ils avaient de goûter. Puis après ça, il disait, ouais, puis ça, c'est aphrodisiaque, fait que vous allez fourrer à soir. Parce que je trouve tout le temps ça bien comique, quand ça vient de la part d'un musulman dévot comme ça. Et là, on était rendu pas mal à la fin de notre périple. Fait qu'on est retourné en ville via la route principale. Il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de troupeaux de chameaux qui se promenaient un peu partout. Puis c'est grand, Chris, un chameau. Je sais pas si vous l'avez déjà vu en personne. En tout cas, fait que là, on est arrivé en banlieue de la ville de Hadibo, qui est leur capitale. Puis ouais, c'est ça. Comme j'ai dit au tout début, comme Socotra, c'est une destination d'écotourisme assez incroyable, mais la ville elle-même, c'est pas du très très beau. Quoique, il y a quand même des montagnes en arrière qui rendent ça assez magnifique. Fait que il nous a emmenés à notre hôtel. Puis c'était pas vraiment du 5 étoiles, mais c'était pour faire l'affaire bien en masse pour la nuit. Puis après ça, on est allé prendre une petite marche, on est allé se promener. Il y avait une game de soccer qui faisait rage, comme juste en arrière de notre hôtel. Fait qu'on est allé là, puis genre, il y avait du monde à la messe. Puis comme vous pouvez voir, c'est ça, il y a comme aucune femme nulle part. Comme partout ce que tu vas, c'est ça, tu sais, les femmes, ils se promènent dans la rue, ils sont dans des magasins, tout ça. Mais là, à la game de soccer, je veux dire, la seule femme qu'il y avait, c'était genre ma copine qui était là. Puis ouais, c'est ça. Fait qu'on a regardé un petit match de soccer de leur ligue. C'était comme deux villages environnants. C'était comme un qui était à l'est puis un qui était à l'ouest. Puis ouais, le monde il criait, le monde il chantait, puis c'était bien le fun. Puis c'est ça. Puis après ça, on s'est promené dans le marché un peu. Comme on a checké, pour peut-être des petits souvenirs potentiels. Mais sinon, c'est ça, la ville, c'est ça, on voyait à quel point que c'était quand même quelque peu tiers-mondesque, malheureusement. Ça brisait le cœur un peu, mais bon, hey, c'est leur vie, c'est leur ville.
Mais ouais, sinon, c'est ça. Pour ce qui est de faire du people watching, c'était quand même très intéressant. C'est ça, c'est vraiment, vraiment dépaysant, ce genre de place-là. Puis moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Fait qu'on a pris un petit snack, on a pris un bon petit shawarma qui était vraiment, vraiment, vraiment délicieux. Puis après ça, je pense, on a eu peut-être 1 heure pour se reposer, prendre une petite douche. Après ça, Abdul est venu nous chercher. Puis il nous a amenés pour manger un dernier souper. Fait que ouais, c'est pas mal ça qui est ça. Fait que je vais conclure ça direct ici de même. Fait que vous excuserez la piètre qualité sonore parce que évidemment ben j'étais en voyage puis je voyage léger. Fait que tu sais je vais pas transporter mon micro principal. J'ai qu'un petit micro compact. Fait que ouais, j'espère que vous avez bien aimé le vidéo puis je vous souhaite une excellente journée. مهما تغربت ما